Halachot, on a vu donc le Etrog, première partie. Deuxième partie, on a vu le Lulav. Maintenant, on va commencer la troisième partie des Halachot. On va parler du Hadas. Le Hadas, on a dit c'était Anaf Etz Avot, comme ça il dit dans la Torah. Donc le Hadas, c'est les feuilles de myrte. D'accord? Alors il y a aussi trois points importants dans les feuilles de myrte. Une première chose qui s'appelle le Etz. Le Etz, c'est-à-dire c'est la tige, c'est le bois, c'est la tige de la feuille, la tige de la myrte, qui est de couleur marron d'ailleurs. Après, il y a les pétales, ce qu'on appelle les halim, les pétales. Et la troisième partie de la hadas, c'est ce qu'on appelle le hoketz, ou bien le shoresh, c'est-à-dire là où démarrent les pétales. Là où démarre le pétale sur la tige, on appelle ça le shoresh. C'est-à-dire le shoresh, c'est-à-dire l'origine de leur naissance, quoi. D'accord? Comment? Les racines? Non, pas les racines. Là où démarrent les pétales sur la tige, il y a des pétales qui démarrent sur la tige, d'accord? Les pétales, ils montent. Là où démarre le pétale, la rangée de pétales, ça s'appelle le shoresh. Ça veut dire, le mot shoresh, ça veut dire les racines, effectivement. Mais là, ça ne s'appelle pas la racine. Là, c'est la racine de la feuille, du pétale, quoi. La base de la feuille. Voilà. Alors, il y a ces trois points-là. Alors, une hadas, les hadas qui sont valables pour les soukas, c'est une hadas de 3 pétales. C'est-à-dire que sur le shoresh, là où partent les pétales, il faut qu'il y ait 3 pétales qui partent du même shoresh. Donc de la même hauteur où démarre le pétale. Okay, il faut que ce soit de la même hauteur. Et il y a 3 pétales, il y a 3 petites feuilles qui sortent. 3 petits pétales. Et comme ça, tout le long de la hadas. D'accord? Si maintenant il y a 2 pétales qui partent du même shoresh, qui partent de la même hauteur, et le troisième, il est plus haut. Il démarre plus haut. Ou bien plus bas que les deux autres. Alors là, il n'est pas cachère le hadas. On appelle ça hadas choté. Un hadas fou. Parce qu'il ne pousse pas sur la même circonférence, sur la même circonférence de la tige. Donc s'il y en a 2 qui partent au même point, ils partent du même point, mais il y en a une qui est complètement décalée, il n'est plus cachère. On appelle ça hadas choté. Donc il faut que les 3 pétales démarrent sur le même shoresh. D'accord? Sur la même hauteur, les 3 pétales. Hein? Tac, tac et tac. Ils font le tour de la tige, les pétales. Et ils viennent recouvrir le bois. Donc les pétales font à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Le pétale lui-même, la petite feuille. Elle fait 1 cm. Plus grand que ça, c'est trop gros. Il faut faire attention, pas trop gros et pas trop petit non plus. D'accord? D'accord? La tige, la hadas devra faire minimum 24 cm. D'accord? La hadas, c'est le réhan. Oui, c'est le hadas, c'est le myrte. Okay. 24 cm, c'est le minimum de sa hauteur. Maintenant, si les pétales, il y en a 2 qui démarrent sur le même point et un qui est décalé, alors il ne s'est pas caché. Il faut que tous les pétales soient du même shoresh. Maintenant, il peut avoir des pétales qui sont presque du même shoresh, presque de la même hauteur, chacun des pétales, mais légèrement décalés. Légèrement décalés que un pétale touche l'autre. Ça veut dire le départ du pétale touche et à cheval sur l'autre shoresh d'à côté. Donc tant du moment que c'est à cheval, vous voyez, ça, c'est un petit décalage, c'est pas complètement, ça démarre pas complètement séparé. Là, il y a un petit décalage, mais ça touche quand même le shoresh de l'autre pétale. Ça, c'est cachère encore. Donc s'il y a des petites nuances, des petits décalages légers, mais qu'un touche l'autre et à cheval sur l'autre, dans le départ de ces pétales-là, c'est cachère. Mais s'il est complètement décalé, le pétale il pousse là et l'autre et les 2 autres ils poussent en bas, complètement séparés, là c'est pas cachère. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un hadas aussi cachère? Il faut qu'il y ait la majorité des feuilles. D'accord? C'est-à-dire que si maintenant je prends, on va dire un exemple bien sûr, il y a 10 pétales, on va dire, sur 24 cm, on va dire que ça fait 10 feuilles, quoi. Pas 10 feuilles, c'est-à-dire... 10 rangées. 10 rangées, voilà, 10 rangées, bravo, 10 rangées, d'accord? 10 rangées de 3 feuilles, d'accord? Alors il faudra qu'il y reste la majorité, 6 rangées pleines. De 3 D'accord? De 3 feuilles.
Même si les autres, il manque 2, ou il manque 0, il n'y a plus rien. Sur les 4 autres, il n'y a plus rien. Sur les 4 rangées, il n'y a plus rien. Du moment qu'il y a 6 rangées de plus, il est cachère. D'accord? D'accord? Vous avez compris? Donc ça, on voit la majorité des pétales qui restent sur les 3. 3 contre 2 contre 1, c'est encore cachère du moment que les 3 sont majoritaires dans les rangées. Voilà. Ouais, il pas d'arranger. D'accord? Si maintenant il y a moins que ça, tout est tombé. Il y a moins que ça, tout est tombé à 2, à 1, ou il ne reste plus rien, alors bien sûr, elle n'est pas cachère. Si la majorité, c'est le contraire, c'est 2 ou 1, ou 0, ou plus rien, alors il faut changer la hadas. Il faut changer la hadas. Mais ça veut dire quoi la majorité par rapport à la tige? Oui, Non, par rapport aux pétales, les pétales. Non, par rapport à la tige, par rapport aux étages, on a dit. Par rapport aux étages de pétales. Mais oui. Pas la tige. Elle n'a pas la tige. La tige, il peut en avoir par exemple le fouzarim, mais s'il y en a 2. Même si les pétales, il y en a, par exemple, il y en a un là, un en haut, il y en a 10 en tout séparés. Ouais. D'accord? Eh bien, c'est qu'accord cachère sur les 6 autres qui sont partis. Même s'ils ne sont pas un à côté de l'autre. Les rangées ne sont pas un à côté de l'autre. Même une rangée là, les 2, 3. Une rangée là, les 2, 3. Ici, il y a un vide. Encore une rangée là, les 2, 3. Encore, il y a un vide entre les deux. Mais il reste plus de plein. Plus de rangées de plein que de vide. Il faut les ranger, ça c'est. Alors, c'est cachère. Non, לא עכשיו, לא עכשיו, מחר. il faut que les ranger soient chez moi. כן, il faut que les rangées soient sémotes. Ils font le tour. Oui. D'accord? Ensuite, ce qui est important dans la dasse, c'est qu'on va la choisir, pour la choisir pour le loulav. D'accord? Il faut faire que les feuilles recouvrent le bois. Il ne faut pas qu'on voit le bois au milieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les feuilles arrivent là. On va dire ça, c'est les feuilles. Le bois continue au milieu. D'accord? Le bois, il passe au milieu, la tige. La feuille, elle arrive là. On va dire ça, les feuilles. D'accord? La première feuille, les 3 pétales sont là, on va dire. Après, il y a un vide ici. Un vide naturel. Le bois, il continue. Et les autres pétales commencent plus haut. Et entre le départ du bas avec le haut, il y a un vide. Comme ça. La dasse, elle est faite comme ça. C'est pas qu'ils ont tombé les pétales. C'est autre chose. Elle est faite comme ça. Et le vide, on voit la tige. C'est pas bon. C'est bon. Mais il ne faut pas prendre cette dasse-là pour le loulav. En tous les cas, au début. Il faut que les feuilles soient une est à cheval sur l'autre. C'est-à-dire que la rangée du bas, le haut du bas, elle recouvre un petit peu le bas de la deuxième rangée. Voilà, comme des écailles. Une recouvre l'autre, vous voyez, une elle recouvre l'autre. Comme les tuiles. Voilà, bravo. C'est bien, comme ça on ne voit pas le bois, on ne voit pas la tige. Il ne faut pas voir la tige, c'est mieux de ne pas voir la tige. D'accord? C'est plus beau, parce que c'est marqué là, dans la Torah, il est marqué Anas etz avot. Avot, ça veut dire Ave. Anas etz avot. On en met 3. Hein? Les 3 tiges. Oui, on met 3 tiges, ça c'est le nombre de tiges, ça c'est autre chose là. Je ne parle pas du nombre de tiges là maintenant. Je parle que les pétales sur la même tige recouvrent ceux qui viennent après. Comme ça monte comme un escalier. Qui se chevauche. Qui se chevauche, voilà exactement. C'est préférable, d'accord? Prenez des adaptes comme ça, qui se chevauchent. Ok. Si maintenant le haut de la hadasse il est coupé, le haut du bois il est coupé, en haut après, qu'est-ce qui se passe en haut? Ça fait des petites feuilles toutes petites et petites qui commencent à revenir. D'accord? Imaginez maintenant c'est coupé. Maintenant les feuilles c'est coupé, mais comme c'est des feuilles qui sont importantes, elles recouvrent le bois qui est coupé. On va dire le bois qui est coupé, normalement il doit sortir comme ça avec les petites feuilles en haut. D'accord? Ça termine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont coupé, ils n'ont pas fait gaffe, ils ont coupé. Donc les feuilles qui sont là, ils vont recouvrir le bois. Le bois il est coupé ici, il est là comme ça. Et la dernière feuille qui reste, elle recouvre. Et là, c'est comme ça. Vous voyez, la tige, elle s'arrête là, ils ont coupé la tige. Mais les feuilles qui sont encore, les dernières, ils recouvrent le bois. C'est encore cachère. Couvre le bois. Ils couvrent le bois. C'est cachère. Ouais. Pourquoi? Hein? C'est cachère. Parce que le bois, on voit, c'est préférable de ne pas le voir. Donc, comme il est caché par les feuilles, même s'il est coupé, il reste cachère. Par contre, s'il est sorti, et les feuilles, ils arrivent là, les dernières, ils arrivent là, et il est sorti le bois, vous voyez? Les feuilles, ils arrivent là, et le bois, il est sorti. Alors, il n'est pas cachère. Parce que là, on voit que c'est coupé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, trouvez-moi comment il faut faire. Eh bien, il faut couper le bois plus bas. Comme ça, je le remets cachère. D'accord? S'il est comme ça, le bois, il sort. Je le coupe plus bas, je le fais descendre. Le bois qui dépasse. Hein? On coupe le morceau de bois. Le bois qui dépasse, on le coupe pour le rentrer, qu'il ouvre à l'intérieur des pétales. Qu'on ne le voit plus. Et là, ça reste cachère. Il a dit la combina, il a dit. Voilà. Brit Mila, voilà. Le Iscal, c'est les feuilles. Pourquoi pas? Jusqu'à combien? On a dit non. 25.
24. Non, on a dit, la dasse, il ne faut pas qu'elle dépasse, il ne faut pas qu'elle soit plus bas que 24 cm. Donc si tu coupes, et ça fait maintenant le hadas, il est tout petit, c'est pas bon. Et on dit, en général, les hadas qu'on prend, c'est pour ça qu'on prend des hadas qui sont grandes déjà. Ils arrivent à plus de 34, nos hadas. 32, 34, ils sont énormes. Donc c'est bien. D'accord? Maintenant, quand on a dit la majorité, c'est pas sur les 32 cm. C'est sur la halakha, c'est sur la loi. C'est quoi la loi? 24 cm. Donc c'est important ça aussi. D'accord? Ça veut dire que si sur les 32 cm, c'est pas la majorité, ça peut être encore cachère. Pourquoi? Parce que sur 24 cm, ça aurait été oui la majorité. Ça commence à dépendre de la grandeur aussi. Tu ne fais pas par rapport à 32 cm la majorité, tu fais par rapport à 24 cm la majorité, même si ton hadas il est très grand. En tous les cas, peu importe, ça c'est le côté calcul, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà les halakhot de base. Okay. Maintenant, un hadas orla qui est dans les 3 années de sa pousse, la myrte, si elle est dans les 3 années, c'est orla, on ne dira pas il n'y a pas de orla pour le hadas. Donc on peut prendre un hadas qui est même dans ces 3 années de sa pousse. Comme le loulav, pas le hétrog. Le hétrog, on a dit, il faut chayav, il faut voir qu'il n'y a pas de orla dans le loulav, dans le hétrog. Et on a dit aussi, et que le maaser soit prélevé. Mais pour le loulav, on n'a pas besoin. D'accord? On l'avait dit. Pour le loulav, on n'a pas besoin de maaser et de orla. C'est-à-dire on peut prendre dans la 3e année. Et la même chose pour le hadas. Maintenant, le hadas, si vous faites attention, il y a certains hadas qu'on voit qui forment des haies de jardin. Ils font ça aujourd'hui. D'accord? Bon, 2 pétales, c'est pas, on ne prend pas 2 pétales, on prend 3 pétales. Maintenant, des fois, il y a des petits fruits. On ne les mange pas, c'est pas comestible. C'est des petites boules, noires ou rouges. D'accord? Alors là, il faut éviter de prendre ça. Maintenant, il est cachère toujours. S'il y en a, il y a des petits fruits qui sortent, il est cachère. Si c'est la minorité. Maintenant, s'il y a plus de fruits que de pétales, on voit plein de petits fruits comme ça qui poussent, des petites grappes, ça fait. Alors là, on ne le prend pas, il n'est pas cachère. D'accord? Maintenant, s'il y en a quelques-uns, on peut les arracher, on peut les couper, les enlever et garder la hadas sans les petites boules, là, gris, rouges ou noires. On peut les enlever. D'accord? On peut savoir pourquoi il faut couvrir le bois, il faut se couvrir. Parce qu'il y a marqué Etz Avot. Le bois, il doit être, mais avec Avot, il doit être épais. Il doit être épais. Comment il est recouvert? Comment on le fait? On fait que cette fleur-là, elle est épaisse. C'est grâce à ses pétales, elle devient épaisse. Elle est belle. Elle est épaisse avec ses pétales. Donc, comme on a compris le verset, Etz Avot, des pétales, un bois épais, il n'est pas épais, le bois est tout fin. Alors, comment il est appelé épais? Etz Avot, justement par les pétales qui l'entourent. Mais rappel autour, voilà. C'est même un travail qui font un bouquet. Ouais. Voilà. Ensuite, la dernière plante, on va dire, des 4 parties du loulav, c'est la harava, c'est le sol pleureur. D'accord? Alors, on l'appelle dans la Torah Arve Nahal. Arve Nahal, c'est un sol pleureur, il pousse près des étangs, des rivières, c'est un sol pleureur. Alors, Arve Nahal, on appelle Arve Nahal. Alors, dans le harava, il y a aussi quelques points qu'il faut savoir. Il y a la fleur, le pétale également. Bon, c'est pas un petit pétale. La harava, c'est comme une langue. D'accord? C'est comme une langue. Donc c'est la harava. Okay. Après, il y a la bouche de la harava. C'est quoi la bouche de la harava? Ça veut dire que c'est l'extrémité de la feuille. L'extrémité du pétale. D'accord? Quand vous prenez le pétale, c'est comme une lèvre, d'accord, pointue, mais en haut, le pétale, il y a comme des petites scies. Si tu touches le pétale dans son épaisseur qui fait un cheveu, quoi, d'accord? Alors il faut éviter à ce qu'il y a les petites dents. On va voir jusqu'à combien. Parce que s'ils sont trop fortes, les petites dents, il n'est pas caché. S'ils sont trop accentués, les petites dents qu'il y a sur le pétale en haut et en bas, trop accentuées, c'est pas bon. Donc il faut savoir lesquels prendre. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça la bouche du pétale, c'est-à-dire l'épaisseur du pétale en haut et en bas. Éviter ces petites dents-là, on va voir.
Et bien sûr, il y a le canet, c'est-à-dire il y a la tige. Donc il y a la tige, il y a le pétale, la fleur, le pétale, et la bouche du pétale, c'est-à-dire l'épaisseur du pétale, en haut et en bas, qui doit être lisse, au plus lisse possible. D'accord? Alors, la hauteur de la harava, elle aussi, elle est comme la hadas. Elle doit faire 24 cm minimum. 24 cm de hauteur, ok? Maintenant, si le haut de la harava, il est coupé, comme pour le hadas qu'on a dit, d'accord? Alors, elle est sous là, elle est interdite. Celle-là, c'est pas pareil. On voit pas besoin, hein? Okay. C'est pas comme le hadas qu'on a dit que si les pétales dépassaient le bois, c'était cachère. Là, celui-là, il est interdit. Si le haut, il est coupé, gamarno. Même si on ne voit pas le bois. Hein. Il n'y a pas de bois là-bas. C'est un petit... Ouais, bon, c'est un petit... La tige, quoi. Ouais. Alors, si le haut, il est coupé, elle est psoula. Pour le premier jour, hein, parce que c'est toujours de la Torah, je parle. Hein. Donc elle est psoula. Ensuite, les feuilles sont tombées. Okay. Ça, c'est souvent. Ouais, la harava surtout, elle sèche très vite, elle est très fragile. La harava, non, l'hadas c'est beaucoup moins que... C'est beaucoup plus robuste, ouais. La harava, c'est vraiment très fragile. Ouais. D'accord? Deviennent noirs. D'accord? Donc si... Alors ça va être aussi pareil dans la même idée qu'on a dit pour le hadas, le rov, la majorité. Si la majorité des pétales sont tombés, alors elle est plus cachère. S'il y a la majorité qui est restée, c'est cachère. Pour le premier jour, toujours. Toujours le premier jour. Donc en réalité, que le premier jour, c'est pas le plus important. Hein. C'est le plus important le premier jour, que tout soit bien le premier jour. C'est tout neuf, de toute façon. Tout, je dis. Voilà, Baruch Hashem. Le premier jour, normalement, il n'y a pas de problème. On fait chériano. Voilà. C'est tout neuf, comme on a dit, on a tout acheté, tout est vert, c'est beau. Donc normalement, il n'y a pas de problème le premier jour. On fait des belles mitzvot le premier jour, c'est l'idéal. Après, bon, c'est pas que c'est moins important, c'est très important, mais c'est déjà plus facile au niveau du problème, voilà. C'est au niveau du problème qu'il pourrait avoir dans ces espèces-là, c'est beaucoup plus facile les autres jours. Si on revient au hadas, Okay. et que au début, c'est tombé, les feuilles sont tombées au début, Ouais. on voit du vide. Mais après, c'est bien fourni en haut. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave non plus. S'il y a 24 cm, c'est valable, et majorité fournie, cachère. Pour le DAF. Alors là, harava, on a dit, donc si c'est coupé en haut, c'est pas sous le premier jour. Si les feuilles majoritaires sont en majorité tombées, c'est plus cachère, c'est pas sous aussi le premier jour. Okay. Alors, mais les autres jours, pour que ça soit cachère, parce que ça tombe vite, le harava il tombe vite, il faut au moins qu'il reste une. Non. Pour les autres jours. Une seule, au moins qu'il reste à une accrochée, qu'on voit pas une tige. C'est quoi cette tige? On ne va pas savoir d'où elle vient cette tige. Hein? Il faut voir au moins un pétale. Il faut voir la langue, comme on dit, cette bouche-là. Il faut la voir, au moins un qui tient à la tige. Au moins une feuille qui reste pour les autres jours, je parle. Hein? Pour les autres jours. Hein? On se met des vrais de mauvais sans le mou, il met dans les serviettes. Et finalement, c'est pas... C'est pas si compliqué que ça. Non, mais on veut faire du beau, on veut garder toute la semaine beau. Mais quand bien même, bravo, quand bien même il en reste une accrochée à la tige, on arrive à reconnaître que c'est une harava, c'est caché. S'il ne reste plus rien, c'est pas ça là. Tu peux pas faire de bras, plus rien. Et l'hadas, non. Non, majorité, on a dit. Non. Ah oui, mais non, pour les autres jours. Pas pour le premier jour, pour les autres Okay. jours. Pareil. Ouais. Il faut la majorité. Majorité. Pour la harava, jusqu'à une. Okay. Mais c'est vrai qu'il faut que la hadas soit plus haut que la harava dans le bouquet. Non, il faut qu'il soit plus haut. J'ai Non, vu ça. 24. Minimum 24. Il ne veut pas être je sais pas. D'accord, on a compris ça? Bon, on n'attendra pas jusqu'à une qui est accrochée, on essaye de faire bien, Mais quand bien même, il y a le data tour, ce qu'on appelle, elle permet, même les khatrila, bon, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Donc pour nous, une, c'est encore la dernière roue de secours. S'il reste un pétale accroché à la tige, c'est valable. Un rab dans le bouquet. D'accord. C'est vrai que la hadas doit être plus haut que la harava. Oui, on va arriver après comment on fait le bouquet, etc. Là, je parle des halachot de chacune des espèces qu'on a vues, donc on a vu ça dans les cours.
Donc ça c'est pour la haraba. C'est bien qu'il y ait un livlouv. Un livlouv, c'est-à-dire des nouvelles feuilles qui sortent en haut. C'est bien de la prendre avec des nouvelles feuilles qui sortent en haut. Des bourgeons, voilà, on voit les petites fleurs nouvelles qui sortent de la haraba en haut, c'est bien. Mais c'est pas obligé. Okay? Le principal, c'est qu'ils ne soient pas coupés. Même si ça sent rien, c'est pas encore sorti, les nouvelles fleurs. Du moment que c'est pas coupé en haut, c'est le principal. Pour la haraba, je parle. Hein. Okay. Voilà, ça c'est, on va dire, les halachot de la haraba. Voilà, on a vu à peu près les 4 espèces. Maintenant, comment faire maintenant la mitzvah du loulav, de l'ensemble, donc la mitzvah de l'ensemble. Donc il faut qu'il soit attaché. On va attacher le loulav. On évitera de mettre les choses que mettent les ashkenazim, là, les... Voilà. Ouais, on évitera. Hein. Ouais, je sais pas comment il y a un nom pour ça. Il y a un nom pour ça. On évitera. Il faudra les attacher avec 2 attaches, avec les feuilles de palmier. Avec 2, ça suffit. D'accord? On fait deux nœuds avec les feuilles de palmier. On fait 2 nœuds, un sur l'autre. Tac, ça suffit. Un là et un là, ça suffit. Et on attrape. Et on attrape le loulav dans notre main, afin qu'il n'y a pas de efsek, qu'il n'y a pas d'interruption entre la main et le loulav et l'ensemble et le bouquet, quoi. D'accord? Non, ça c'est pour décorer. Mais ça va pas sur le bouquet. Ça va jusqu'au que le loulav en haut. En haut, après quand il commence les fleurs, tout ça, on fait pas tout autour des fleurs, tout ça. On voit ça. D'accord? Et on l'attache avec la main. Baba Salé, il entourait le loulav. Il le faisait beau. Il mettait un ruban. Mais pas sur les feuilles. Pas sur les feuilles et sur le haraba et sur le hadas. Il met pas le ruban au-dessus de ça. On va rien. Ça fait une séparation après dans tes mains. Mais le loulav, on peut faire sur tous les loulav. Oui, on peut. Non, il faut mieux pas, parce qu'il faut que les hadas et les trogs, le hadas et l'haraba touchent le loulav. Il faut que les 4 espèces, qu'on les tient, il faut qu'ils soient ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation. Les gens se trompent alors. Il ne faut pas le faire sur toute la longueur du loulav. Il faut le faire à hauteur des fleurs, arrêter à hauteur des fleurs. Après, à hauteur des fleurs, tu mets si tu fais une décoration, après tu mets tes fleurs, c'est-à-dire le hadas et l'haraba, tu les colles au loulav avec 2 nœuds. 2 nœuds de feuilles de palmier qu'on fait les petites... d'accord? Comment on appelle ça? Les petits crochets qu'on fait nous-mêmes, quoi, avec les feuilles de palmier naturelles. Comme ça, tout est naturel. Voilà. Voilà, on prend une de là, on l'ouvre, on fait un nœud, là, on attache ça. On peut pas prendre un fil normal? Non, il faut prendre du naturel. Pas des choses qui ne sont pas naturelles. D'accord? Alors, à l'époque du Beth Amikdash, quand il y avait le Beth Amikdash, le loulav, il faut savoir que le loulav était pris pendant les 7 jours dans le Beth Amikdash. On faisait la fête avec le loulav pendant les 7 jours, quand il y avait le Beth Amikdash. De la Torah, hein, je parle. De la Torah, on faisait 7 jours dans le Beth Amikdash. Mais en dehors du Beth Amikdash, on faisait 1 jour. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi? Il a fait une takana. Il a dit, on va faire, même qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on va ressembler au Beth Amikdash. On va faire 7 jours. Comme on faisait dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on fait aujourd'hui 7 jours de loulav. D'après la Torah, les 7 jours qu'on fait de loulav, c'est seulement dans le Beth Amikdash. Mais en dehors, on faisait 1 seul jour. D'accord? Mais maintenant, on n'a pas le Beth Amikdash, on fait comme dans le Beth Amikdash. On fait 7 jours. C'est pour ça que le premier jour, il est de la Torah, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc le premier jour, il reste quand même de la Torah, parce que même pour nous, c'est de la Torah le premier jour. Même parce d'accord, on le fait 1 jour, donc c'est de la Torah. Et les 6 autres jours, c'est des Rabbanam, c'est devenu des Chachamim. Donc seulement pour ressembler, pour pas oublier ce qu'on faisait dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'ils ont rajouté les 6 autres jours au loulav, je parle. À la fête, bien sûr qu'il y a 7 jours de fête. Mais au sujet du loulav, il a rajouté les 6 jours qu'on faisait en plus dans le Beth Amikdash, donc il y a 7 jours en tout. On les a rajoutés pour nous aujourd'hui, de faire comme le Beth Amikdash. Donc 6 jours. Le premier jour, c'est de la Torah, et les autres jours sont des Chachamim. C'est pour ça, le premier jour, il faut qu'il soit impeccable. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de psoul. Le premier jour, il faut que tout soit bien, qu'il n'y a pas de doute à notre loulav, qu'il soit bien caché. D'accord? Et on l'attachera, comme on a dit, et on continuera Bezrat Hashem, encore 1 ou 2 cours encore, pour terminer un petit peu, conclure rapidement. Hein, j'ai fait quelques halakhot rapides,
de tous les 4 espèces, comment l'attraper, on en parlera, comment mettre, après, le prochain cours, on va mettre comment mettre les feuilles, les hadas, les haravas sur le loulav, comment l'attacher, on va le dire, on va expliquer, comment après faire les na'anoua, c'est-à-dire les mouvements avec le loulav, quand il serait bien de faire cette bracha-là, le mieux, c'est quand on l'a instauré. D'accord, on va en parler de ça. Le prochain cours, si Dieu veut, on parlera de toutes ces petites halakhot qui nous restent. Comme ça, on aura fait le tour un peu des petites halakhot de Sukkot. Je n'ai pas voulu commencer par la Souka elle-même, parce que c'est déjà beaucoup plus... on en parle beaucoup, mais le loulav, le etrog, la rava, personne n'en parle. C'est dans les halakhot. Les gens, ils achètent, c'est comme ça, ne savent rien du tout. C'est dommage. La Souka, ils la connaissent par cœur, c'est bien, parce qu'on est... Mais sur ça, on n'a pas appris ces halakhot-là, les gens ne savent pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré de commencer par le loulav, la rava, le etrog et tout ces 4 espèces-là, plutôt que de commencer par la souka. D'accord? Mais on en reparlera, Bezrat Hashem, si on a du temps, entre Rosh Hashanah et Kippour. On fera quelques halakhot, bien sûr, de souka. Comme ça, on fait une belle souka également. Voilà. Bonne soirée.